Donc, c'est de sélectionner des professionnels qui sont déjà compétents et qui peuvent monter en compétences. Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de la semaine avec Dethinking. Aujourd'hui, nous sommes avec Rémi qui va nous parler de la structure un peu particulière qu'a sa société. Il va aussi nous parler de comment il a monté ce modèle et pourquoi. D'accord. Et du coup, quand vous certifiez des personnes, elles vont faire des prestations en tant que Dethinking Alors, ou elles deviennent indépendantes. Comment ça se effectivement, passe? A few moments later. donc, pour accélérer cette transformation centrée sur l'humain, on a mis en place en fait un processus pour avoir ce qu'on appelle des traîneurs licenciés, des traîneurs qui peuvent en fait donner nos formations avec nos modules, avec nos déroulés de formation, avec notre certificat. Et donc de manière en fait à passer à l'échelle et pour accélérer cette transformation sur l'humain. Donc si tu suis en fait nos formations chez nous ou alors des formations équivalentes, des ateliers d'apprentissage par le faire, eh bien tu peux postuler pour devenir traîneur de la Dethinking Academy. D'accord. Et du coup, à chapeauter l'organisation, vous êtes combien? Alors c'est une structure qui est en réseau. Donc j'ai eu jusqu'à 4 salariés dans la structure et en fait le principe c'est de fonctionner avec le maximum d'indépendants qui sont insérés dans un réseau. Donc ça fait partie des nouvelles manières de travailler de ces nouvelles organisations. Ok. Et comment tu gères ta structure pour déjà opérer sur plusieurs pays? Comment ça s'organise d'un point de vue un peu administratif? Ouais. Donc la manière de s'organiser pour opérer dans différents lieux, en fait, c'est d'identifier et de faire appel à des personnes compétentes, des professionnels compétents, qui vont en fait eh bien, faire le boulot que des clients demandent. Et donc c'est un réseau d'indépendants, donc il y a à peu près une centaine d'indépendants qui peuvent faire du travail d'innovation ou de transformation et qui, sur une plateforme, reçoivent du feedback de nos clients et en fonction du feedback peuvent s'améliorer petit à petit. D'accord. Et qui va faire les démarches commerciales pour trouver de nouveaux clients? Alors, il y a deux modes. Donc, où c'est la Dethinking Academy qui va effectivement prendre brief et répondre aux besoins du client et en staffant les projets avec des personnes du réseau. Ou alors, ça peut être aussi chacune des personnes du réseau qui peut trouver ses propres clients pour leur propre compte et, par exemple, former un tel ou un tel, telle organisation en Allemagne ou en Espagne avec les certificats de la Dethinking Academy. Ok. Donc, les deux sont possibles. Ok. Et comment vous gérez le fait que vous facturez tout sur Dethinking Academy, où chaque client facture en son nom propre et après va reverser une quote-part au réseau? Donc, c'est une très bonne question. Alors, il y a deux modes. Il y a le mode, si c'est un projet qui est porté par la Dethinking Academy, dans ce cas-là, c'est facturé directement à la Dethinking Academy. Et c'est redistribué ensuite aux indépendants qui travaillent sur ce projet. Après, si c'est un atelier de formation et que l'indépendant, que le traîneur en fait, le fait en son nom propre, eh bien, il va facturer lui-même à son client l'atelier d'apprentissage par le faire et il va payer un fee en fait, par participant à la Dethinking Academy pour la possibilité d'utiliser nos modules, nos outils et que l'on émette un certificat par participant. Ok. Et comment ça s'est venu, cette idée de structure de boîte? Alors cette idée d'organisation, je l'ai faite en fait en me confrontant à ce que c'est qu'une grosse entreprise, une grosse organisation, ou de plus petites dans lesquelles j'ai pu travailler. Je me suis confronté aussi à différents types de collectifs, plusieurs d'entre eux, beaucoup d'entre eux. Et j'ai voulu en fait créer quelque chose qui me semblait, enfin quelque chose qui me corresponde plus et qui à mon sens peut aussi correspondre à d'autres personnes, d'autres indépendants, qui mixent en fait une très grande indépendance, une très grande liberté d'action et en même temps l'appartenance à un réseau où on a été coopté et qui donne de la visibilité et de la crédibilité et où il y a une certaine mutualisation en fait
d'outils, de marques, de sites web et de plein d'autres choses qu'il est assez difficile finalement de faire quand on est tout seul. Du coup, en fait, ça permet de vous mutualiser les coûts avec une agence centrale et après, ça va fédérer en fait beaucoup d'indépendants. Oui, effectivement, tu peux dire ça. Donc, c'est une sorte de mutualisation des coûts et gagner beaucoup plus de visibilité et de crédibilité en faisant des choses ensemble. Et donc, l'enjeu, en fait, c'est le casting, en fait. Donc, c'est de sélectionner des professionnels qui sont déjà compétents et qui peuvent monter en compétences encore plus pour le bénéfice de leurs clients et de ceux de la Definking Academy. Ok. Et comment tu fais pour faire en sorte que tu aies une direction de boîte qui soit globale avec autant d'indépendance micro? Ouais, donc c'est la question de la stratégie et de la gouvernance. Donc en fait, si tu as un collectif, tu vas avoir 50, 60, 100, 200 personnes ou 10 ou 20 qui vont vouloir en fait définir la stratégie ensemble. Donc ça peut être très très chronophage, ça peut prendre beaucoup de temps et ça peut parfois servir des intérêts individuels ou collectifs, mais pas forcément l'intérêt de tout le monde ou tout simplement l'intérêt du client. Donc moi j'ai choisi une autre structure qui est que j'ai une proposition de valeur que j'ai prototypée et que j'ai testée avec beaucoup d'indépendants dans le réseau, donc qui a été itérée et qui maintenant elle est escalée et je réunis des indépendants qui sont intéressés par cette proposition de valeur. Ce qui fait qu'en fait au niveau de la stratégie, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de pousser de nouvelles offres, de nouveaux produits, de nouveaux services. Okay. Donc pour reprendre un peu le parallèle avec une boîte classique, tu as mis une culture sur ce collectif organisé et tu regardes ceux qui fit avec cette culture, ils rentrent dans le collectif et du coup ils ont des intérêts communs et ça ira dans la bonne direction. Et ceux qui rentrent pas avec, ils sont pas dans la structure, donc tu n'as pas de conflit d'intérêts. Oui. Est-ce que c'est ça? Ouais. C'est pas ça? Ouais, je vais y répondre. Donc ce qui est important, effectivement, c'est dans un réseau, c'est de partager en fait les mêmes valeurs et la même raison d'être. Et comme la raison d'être, je l'affiche et je communique beaucoup dessus, c'est d'accélérer cette transformation centrée sur l'humain en le permettant à d'autres. Eh bien, automatiquement, je vais attirer, ou cette raison d'être va attirer des personnes à qui ça parle. Donc, qui partagent la même raison d'être suffisamment. Et donc ça c'est une chose qui est essentielle quand tu veux faire ce genre d'organisation. Et comment tu gères, par exemple, l'ouverture de nouvelles villes ou des missions dans... Tu avais cité beaucoup de pays dans lesquels vous êtes intervenu. Comment ça se fait que par exemple, tu commences aux Pays-Bas, après tu es en France, et puis après tu dois ouvrir une espèce de région italienne. Donc comment tu fais tes premiers recrutements sur les nouvelles personnes, sur le nouveau pays, nouvelles langues, etc. Ouais. Donc, effectivement, on se pose la question de la croissance. C'est comment en fait arriver à faire grandir ce réseau pour répondre aux besoins des différents clients. Donc là, je fonctionne avec un principe tout simple qui est la cooptation. Donc, toi, par exemple, tu es un software développeur, tu es aussi un réalisateur pour une chaîne YouTube. Eh bien, tu vas coopter ou ton cadreur monteur. Donc, tu vas le coopter, c'est-à-dire que tu vas demander aux uns et aux autres, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est bon? Et puis, on va dire, tiens, celui-là, il est pas mal. Donc, tu vas le tester, tu vas le tester une fois, et puis tu vas dire, non, finalement, il fait du bon boulot, donc je vais travailler un peu plus avec lui. Et c'est comme ça fonctionne, en fait. Donc, tu demandes dans ton environnement qui t'est proche, en qui tu as confiance, eh bien, dites-moi avec qui je peux travailler dans tel ou tel pays, parce que j'ai besoin de quelqu'un pour tel projet à tel endroit. Okay. Donc, c'est la clé du truc, c'est la cooptation. Alors, sur le site que nous sommes en train de développer, donc Definking Network, on est en train de mettre en place un système de recommandation. C'est-à-dire que, par exemple, toi, on va dire que tu es un spécialiste du design thinking et tu vas pouvoir intégrer ce réseau et appartenir à ce réseau Definking en te faisant recommander, en fait, par des personnes qui sont déjà, en fait, dans ce réseau. Ok.
Je vois. Et toujours sur un peu la gouvernance et comment tu gères une proposition de valeur qui est un peu unique pour tous les indépendants avec qui tu travailles, c'est sur les grilles tarifaires. Comment tu donnes un prix à la prestation en sachant que tu vas opérer sur plusieurs pays, donc avec plusieurs rapports, avec des rapports à l'argent différents et avec des personnes aussi qui sont différentes. Ouais, c'est une question qui est très juste et qui est très importante. Alors, ce qui se passe, c'est que même pour les boîtes qui sont globales, souvent, quand elles font appel à des locaux, elles veulent payer un prix de journée qui est en conformité avec les tarifs journaliers du pays. Okay. Donc, en fait, tu ne peux pas appliquer le même tarif quel que soit le pays. Après, les personnes qui sont locales, eh bien, effectivement, elles ont en général des tarifs journaliers qui sont ajustés selon leur pays. Okay. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué au niveau de la partage de la valeur. Donc, comment arriver à faire les choses qui sont justes pour tout le monde? Moi, j'ai un principe qui est tout simple, c'est que je pratique la transparence. C'est-à-dire que j'ai un fichier Excel où je dis comment, en fait, on va partager la valeur qui est générée par tout le monde. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir regardé ce 3e épisode de la semaine avec Dethinking. On se retrouve dès demain avec Rémi qui va nous expliquer en détail ce qu'est le design thinking et comment on peut innover grâce à cette méthodologie. En attendant, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, partager, mettre des likes, ça nous aide énormément. Et surtout, si tu veux recevoir les notifications, n'oublie pas la cloche. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.